Ubishuato, un petit délit sur la page de la semaine. Pourquoi Abraham Avinu, nos patriarches et nos matriarches, Abraham entre autres, patriarches ou matriarches, étaient stériles? Alors, il est marqué dans la paracha de la semaine. Ouais, on sait très bien, parce que, mis à part le fait que Kadosh Baruch Hu souhaite les tefilot des tzadikim, donc le languissement, donc plus le languissement est grand, plus l'ustensile qui va être créé, le keli, pour recevoir le shefa, l'abondance, va être plus qualitatif, quantitatif, tout ce que vous voulez. D'accord? Maintenant, écoutons ce qu'il va dire le Rav dans le Sefer. Alors, sur la pacha de la semaine, il est mentionné par rapport à Balak. Pas le pasuk Matovo Alecha Yaakov qui est à mon arrière, dans mon arrière-plan toute l'année, mais un autre pasuk. Dans le Perek Av Gimel, pasuk Tet. Ki merosh tsurim ere'enu, ou megevaot ashurenu, en am levadad yishkonu bagoyim et achal. Traduction. C'est en fait une des prophéties que Bil'am a déclarées. Si Akadosh Baruch Hu il a mis comme un hameçon dans sa bouche, je lui ai dit Derbalak Zbouk, tu vas non seulement tu vas pas insulter, mais encore tu vas bénir, et je vais te dire comment et quand et quoi bénir. Donc il a mis un truc, il commençait à bénir. Entre autres, il lui a dit Merosh Tsurim, depuis le sommet des Tsur. Tsur, c'est des rochers. Je le vois. Mais Gevaot, c'est les vallées. En fait, Tsurim, on parle des Avot HaKadoshim. Gevaot, on parle des vallées de nos matriarches. Ashurenu, je l'observe. Hen am levadad yishkon. Am Israël est considéré comme un peuple qui réside de façon indépendante. Ubagoim lo it'ashav. Il ne se mélange pas, traduction libre, il ne se mélange pas de par les goïm. Il ne se considère pas en rapport avec les non-juifs, avec les autres peuples. Rashi explique que veut dire ce verset-là, comme pour dire, Bil'am dans sa prophétie, je vois au début de leurs racines, leurs souches, et je vois qu'ils sont basés, fondés sur des fondements très puissants et très forts comme des rochers. Les Sifte Achamim disent Itzurim olech el avot. On parle en fait des patriarches. Gevaot, les vallées ça parle sur nos mères, nos matriarches. Le Ben Ishai, le voici. La Ben Yosef Haïm de Bagdad, qui est niftar, ça fait environ 120 ans. Ça fait même un peu plus. Bientôt, Elul, Gimel Elul, ce sera sa Iloula. Donc en fait, Rabbeinu Haïm Ben Attar, qui ce vendredi-là, Tedvav Tammuz Tafshin Pehe, il y aura 235 ans, son anniversaire du décès, c'est presque 120 ans avant le Ben Ishai. Avant le décès du Ben Ishai. C'est pas. Donc vous savez très bien que le Rabbi Haïm Ben Attar, c'était la même époque du Baal Shem Tov. Au moins, il iftar Rabbi Haïm Ben Attar. Le Baal Shem Tov, pendant Netilat Yadayim, il aura dit il iftar le Rav du Maroc. Le Rav, il s'appelle Rabbi Haïm Ben Attar. Il a dit pourquoi? Il a dit parce qu'il y a dans chaque génération un seul tzaddik qui connaît le secret de Netilat Yadayim. De Maïma Haronim, je crois. Et c'était Rabbi Haïm Ben Attar. Et maintenant, lui, puisqu'il a quitté ce monde, il m'a été légué à moi le Baal Shem Tov. On raconte, j'ai entendu ça de Rabbi Daniel Zer, Shalita, un des plus grands Ma'aser Tchouva mondiaux. Il nous a dit que sans vouloir faire des comparaisons avec les tzadikim, en tout cas Rabbi Israël Baal Shem Tov, on raconte en son nom que quand il faisait Aliyat Neshama, Motsaï Shabbat, dans les mondes supérieurs, on n'a aucune arrière-idée de ce que c'est. Il a dit, lui, quand il montait, il y avait déjà un juif du Maroc qui était déjà de retour. C'est Rabbi Haïm Ben Attar. Incroyable, hein? Encore une fois, on n'a aucune idée de comparaison, mais juste pour un peu se sensibiliser. Plus que cela, c'est bien connu que Rabbi Haïm Ben Attar était le potentiel de Mashiach. De par nos fautes, on l'a perdu. Il est très jeune. Rabbi Haïm Ben Attar, il est à l'âge de 50 et quelques, je crois. Il avait un très grand vikoua. Voilà, maintenant il m'a fait... il m'a mis en vague avec Rabbi Haïm Ben Attar. On va retourner dans le Ben Ishai dans une seconde. Il y avait un très grand vikoua avec Rabbi Eskel da Silva, qui s'appelle le Pri Hadash. Pri Hadash, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Eskel da Silva, qui était d'une harifout, d'un esprit aiguisé incommensurable. D'ailleurs, il avait même l'audace positive, la puissance
de discuter des fois même contre des premiers, contre des rishonim. Des fois même, il est sur Maran. Et maintenant, Rabbi Haïm Ben Attar, il a écrit un livre de contre-attaque qui s'appelle Pri Toa. Toi, tu as marqué Pri Adash. Un nouveau fruit. Comme pour dire, goûtez mes fruits. J'ai de quoi vendre, entre guillemets. Le Rabbi Haïm Ben Attar, il a marqué le Pri Toa. Pour contrecarrer le Pri Adash. Mais c'était une marloquette, les Shem Shamaï. D'ailleurs, le livre dans lequel il est mentionné le prix Adash, le prix Torah, il s'appelle Perot Ginosar. Ça s'appelle les fruits de Ginosar. Mais en tout cas, ça prouve que c'est marloquette de Shem. Quelle est la preuve? Qu'ils sont enterrés à proximité. Le prix Adash et Rabbi Haïm Ben Attar. C'est la marloquette de Shem Shamaïm. On n'a pas de photo de Rabbi Haïm Ben Attar, certainement. Mais je sais que Rav Daniel Zer, il a dans sa maison une photo que je ne sais pas où ils l'ont trouvée. Et il a dit qu'il avère que c'est exactement la photo du Rabbi Haïm Ben Attar. Il dit pourquoi? Parce qu'on sait bien que Rav Daniel Zer, ça fait déjà plus de 40 ans, ou plus de 40 ans, qu'il fait tous les Motsei Shabbat toujours dans Haïm HaKadosh à sa yeshiva. Mis à part que toute l'année, tous les Lel Shabbat, été, hiver, Banazmanim, fête, etc., il fait tous les Lel Shabbat avec un groupe, le Teilim, et ils enchaînent avec le Netz. Tout le Teilim, tous les Lel Shabbat de Kachem a fait. C'est des années. D'ailleurs, sa yeshiva, il s'appelle Or David, au nom de David Amelech. Dernièrement, un des bombardements qu'il y a eu de l'Iran, c'était dans la même rue, la rue des Maccabim, qui a été décimée de tout le début dans l'école. L'école qui a été complètement bousillée, c'est dans la même rue. Au Kachem, la yeshiva a été épargnée. En tout cas, ce même Rav Daniel Zer raconte que, mis à part le fait qu'il racontait quand il était jeune, j'ai entendu des élèves à lui, très proches, des amis à moi, quand il était jeune, une fois il s'est trouvé dans le Tzion de Rabbi Shimon Bar Yochai, et j'ai vu ça un peu dans le Sefer Darash Bechokma. C'est un nouveau livre que je vais aborder aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, de Rav Reuven Sharabani, un des rabbanim, des talmidim de la yeshiva de Porat Yosef, qui était ensuite Rav dans Ekirei Yerushalayim. Un élève à moi, il m'a dit, Rav, tu vas beaucoup aimer, j'ai dit, on y va. Il est basé sur Sha'arei Kedusha de Rabbi Chaim Vital. Sha'arei Kedusha de Rabbi Chaim Vital, donc il est basé la Kedusha des yeux, de l'odorat, du goûter, de l'écoute, etc. Et donc là, c'est très renforçant. Hier, on a fait le sioum de Rabbi Ovadia Yosef à la fête Savot. Aujourd'hui, on embraye, on s'arrête pas. L'école Israël, Bereshit. Hatan Matir, Hatan Mesayem. Hatan Torah, Hatan Bereshit. On s'arrête pas, Rabotai. Maintenant, tout ça pour vous dire qu'il a senti une Kedusha incroyable dans la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il sentait sa main, l'odeur de Gan Eden, Rabbi Daniel Zer. Incroyable. Donc il a eu apparemment un dévoilement. Il est contemporain. Oui, bien sûr. Moi, j'allais plusieurs fois Motsei et Shabbat chez lui, faire Arvit. Et il me lâchait pas jusqu'à je fais Miché Bera. Il aime bien les Miché Bera des Marocains qui sont bien carabinés. Et donc, ça lui faisait plaisir. Et je lui faisais un bon Miché Bera. Sa femme est marocaine, lui il est perse. Il est iranien. Mais pour te dire, il m'a dit, moi je voulais pas de Marocain. Elle ne voulait pas de Perse, mais quand on s'est rencontrés, on a oublié de poser la question. Pour te dire le Shidur Mina Shamayim. En tout cas, pour retourner à notre histoire, ce Rav la Shalita, il a dit qu'il a vu en rêve le Rabbi, il était malade, il était hospitalisé suite à un truc grave, et le Rabbi Chaim Ben Attar, il a rencontré dans le rêve, et il a guéri. Donc il dit la face, à lui, c'est comme ce qu'elle est dessinée. Il a dans son salon la photo de Haïm HaKadosh. Tout ça pour vous dire que j'ai vu aussi une photo du prix Adash. Wow. Les Havdil, c'est comme un sultan. Bien peigné, avec une barbe bien comme ça, et un chapeau comme le Ben Ishai comme ça. Très impressionnant. Un regard très décisif. Incroyable. Maintenant, c'était une très grosse parenthèse. Tout ça, c'est parce qu'on a dit le Ben Ishai, on a extrapolé avec Rabbi Ben Attar, Baal HaHilul cette semaine. Et d'ailleurs, je prie à Hachem, que par le mérite de Rabbi Haïm Ben Attar, que mon fils Raphaël Baruch Ben Yael, qui va avoir aujourd'hui une intervention, que Bisrout Hatzadik, que tout soit réussi. Amen. Amen, amen. Maintenant, retournons à notre maître. Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, il nous attend. Il m'a dit, Igal, j'ai trop parlé. Retourne à mon Hidouche, avec les Gevaot, avec les vallées et les monts, les patriarches et matriarches, etc. Il dit comme ça. Hein, vous êtes avec moi? On y va. Qui met Rosh Tsurim, c'est Abraham, Shaya Rosh les Tsurim. Abraham Avinu, c'était la tête des rochers, de tous les patriarches.
Ou Migevaot et Loïmaot, on parle des matriarches. Ou Mata Amiskirak et Abraham, Velo Iskiret Yitzhak et Yaakov. Pourquoi tu parles que de Rosh Tzurim? Je parle pas de tous les Tzurim. Dans Gevaot, tu dis tous les Gevaot. Tous les vallées, toutes les mers. Quand tu parles des patriarches, tu dis la tête des patriarches, Rosh Tzurim. Pourquoi tu parles pas de tous? Question. Meidar, et c'est là. Et là, Mikevan, Yesod, Am Israël, Im Abraham et Sarah. Tout le fondement du peuple d'Israël, du Ben Ishai, a commencé par qui? Abraham et Sarah. C'est le fondement, c'est le grain, c'est le début. La genèse. La semence. Et Akadosh est à Kesher Shel Terach. Akadosh a voulu déraciner, complètement annuler tout le lien entre Terach, le père d'Abraham, l'idolâtre, et Abraham Avinu. C'était la mère de Sarah. La mère de Sarah, c'était Milka. Ah, d'accord. Aussi. Elle était enfin apparentée avec Abraham. N'est-ce pas? Terach Avi Abraham et Haran Avi Sarah. Haran, c'est le papa de Sarah. Haran, c'est le frère d'Abraham. Donc Sarah s'est mariée avec sa nièce, la fille de son frère. Vous savez qu'il y a une mitzvah de Khatila, se marier avec sa nièce. Oui. Maintenant, est-ce que c'est la fille de sa sœur ou la fille de son frère? C'est une discussion. La fille de sa sœur, c'est le minimum. Pourquoi? Parce qu'en général, nos sages disent, on a extrapolé, hein? Vous voyez comment la Torah elle est belle? Regardez, pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara Maseret Yevamot, il me semble d'Afsamerbet, qu'il y a une mitzvah, V'yada'ata ki shalom o'alecha, c'est un pasouk. Tu sauras qu'il y aura la quiétude et la paix dans ta tente. Quand on dit tente, donc dit mariage, lieu de résidence commune. Une des explications, plusieurs explications dans la Gemara. Une des explications, par exemple, c'est quelqu'un qui dit que quand il retourne de route, il trouve sa femme pure. Autrement, c'est le déboussole. Ça, c'est un. Mais encore, nos sages disent celui qui marie sa nièce, la fille de sa sœur, parce que c'est un potentiel de shlom bayit plus solide. Étant donné que la tendance fait, est-ce qu'aujourd'hui c'est vrai, malheureusement avec toute la diaspora et tout le modernisme tordu, je ne sais pas, mais naturellement parlant, Akadosh Baruch Hu a fait qu'un homme a un certain pendant, une certaine approche, un certain amour spécial vis-à-vis de sa sœur. Donc automatiquement, il ne voudra pas se chamailler avec la fille de sa sœur, dit sa femme, dit sa nièce, qui est mariée à lui. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de se marier avec sa nièce. La fille de sa sœur. Est-ce que c'est vrai avec le fils de son frère? Est-ce que les sentiments sont les mêmes? C'est une discussion, je pense, dans les dictionnaires. Maintenant, pour retourner à cela, la reine Akadosh Baruch Hu est Abraham et Sarah à Karim. Akadosh Baruch Hu, il dit le Ben Ishai a fait, mis à part l'explication bien connue de la Gemara, quand Akadosh Baruch Hu a fait les patriarches, stériles pour qu'ils prient plus, afin de préparer un plus grand ustensile pour la bracha, d'accord? Mais encore, selon l'avis du Ben Ishai, il te dit d'autres choses, une autre approche. Il les a fait stériles, comme c'est marqué, il les a fait stériles pour un peu réinitier toute la racine. La racine elle soit plus pure. Abraham est ben, Abraham est ben. C'est pour ça qu'il les a aussi changé le nom. Il s'appelait Abraham, il est devenu Abraham. Il s'appelait Sarah. Il aura dit, sors de toutes tes visions des étoiles. C'est vrai que tu vois dans les arbres qu'il n'y a pas d'enfants. Mais maintenant vous régénérez. La régénèse, si ça se dit. Il les a renouvelés. Renouvelés. Donc c'est comme si ils ont coupé les liens avec Terah, avec le fils de Terah, Haran, donc leurs parents. Ouais. D'accord? Sheare Yaldou Akarim. Moi Yaldou les Bassov c'était Echnes. Ce qui est inventé ensuite c'était un Nes. Donc il les a créés stériles comme pour dire prier, ça va être un acquis personnel, ça va être une nouvelle genèse. D'accord? Encore coupé avec le passé de Abraham et de Sarah, oui, mais ensuite le fils de Abraham, c'est qui? Yitzhak et Rivka en tout cas a pris du temps pour enfanter. Elle était stérile pendant un bon bout de temps. Pourquoi? Avec quoi elle doit couper? Alors attention. Ra'ev le'ayu gamken akarot Rivka shneemar ve'yatar Yitzhak l'Hashem locha ishto ki akarai Yitzhak atzmo lo ya akar. Yitzhak n'était pas stérile. C'est que Ra'el, c'est marqué, Ra'el était stérile, comme ce que je l'ai versé. Léa, c'est marqué aussi, quand il a vu qu'elle était détestée, il a ouvert
Il a ouvert la possibilité d'enfanter. Mais lui, Yitzhak et Yaakov, là, Yoakarim. Yitzhak et Yaakov n'étaient pas stériles. Les fiches à voter, Mayou Betouel. La réponse, comme tu viens de dire tout de suite. Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient d'une origine pure. Abraham a déjà coupé les liens. Par contre, le papa de Rivka, c'est qui? Lavan, le blanc. Monsieur le blanc. Monsieur le blanc. Vous avez pensé, le Mont Blanc. Il n'est que le nom du blanc. Ouais. C'est le blanc, mais bon. Blanc dedans, mais noir. Il est plus noir que blanc. Ou plutôt que noir. Et c'est le Renoir. Et ça, c'est un. Secondo, aussi Rivka, Rachel, donc elle devait faire encore parents Betouel, etc. Betouel et Lavan, vous avez compris? Betouel et Lavan. Mais déjà Bilham. Maintenant, pour finir, En fait, c'est ça. Ma ekov lo kavoel, שלא נתן לו רשות לקלל. כי אמר לי בפירוש לא טהור את העם, ואם תאמר יש תקנה בדבר שכנס זרעו של תרע, etc. Bon, maintenant je vais pas rentrer dans les détails, on s'est un peu trop allongé. L'idée est passée. Bonne journée.